Dernière capsule de la série des capsules dédiées à la pleine lune du 6 janvier 2023. Capsule dédiée au masculin sacré. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Donc cette capsule, la dernière de la série des capsules dédiées à la pleine lune du 6 janvier 2023, pleine lune du loup. Va donc nous permettre de voir un petit peu dans quelles énergies va évoluer le masculin sacré, celui ou celle des deux, dans les couples sacrés, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, qui travaille sur la blessure de rejet, le respect envers lui-même, envers elle-même, envers son autre. Nous allons donc détailler tout ça, les deux parties de parcours habituelles. Nous allons voir un petit peu quelles vont être les énergies. Donc pour cette pleine lune, pour la quinzaine, donc, qui va courir du 6 janvier au 21 janvier 2023. Cette pleine lune donc du 6 janvier sera effective à 23h09 temps universel. Donc le 7 janvier pour grand nombre d'entre vous, par exemple en Europe de l'Ouest, en heure d'hiver, le 7 janvier à minuit et 9 minutes. Retrancher des heures ou ajouter des heures en fonction de votre fuseau horaire, bien évidemment. Cette pleine lune du 6-7 janvier, on le dira comme ça, sera donc effective à... Alors, la pleine lune étant toujours l'opposition du soleil à la lune, comme vous le savez pour tout un chacun. Donc, elle sera effective à 16 degrés 22 Cancer pour la lune, 16 degrés 22 Capricorne à son opposé pour le soleil. Seul aspect notoire en astrologie occidentale, mais ô combien fondamental, c'est la conjonction de Mercure au Soleil, donc opposé à la Lune, bien évidemment. Mercure sera à peine 1 degré du Soleil, se positionnera à peine 1 degré du Soleil sur le 17e degré du Capricorne, donc le Soleil 16 degrés 22 Capricorne. Donc Mercure sera sur le 17e degré du Capricorne à 23h09 temps universel en ce 6 janvier, et donc va impacter effectivement en cette conjonction au soleil les énergies pour toute la quinzaine jusqu'au 21 janvier. La bonne nouvelle, bon, vous aurez quelques temps, certes, tout un chacun, quel que soit le domaine impacté, pour réussir à dire certaines choses. Bien, bonne année par exemple, pourquoi pas. Je vous le dis bien sûr sur le mode humour, mais pourquoi pas. Pas que. Bon. On est sur la capsule du masculin sacré, ça tombe bien parce que le féminin sacré, je dirais peut-être attention, jeunes gens, à éviter de vous prendre une casquette derrière par votre autre. Bien. Alors, notre masculin sacré va en être où pour cette quinzaine du 6 au 21 janvier? Ouh. Besoin de se rééquilibrer également comme son autre féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle. Mais en allant peut-être parler à un entourage amical, relationnel, pour essayer d'y voir clair. Alors, on va détailler tout ça. Alors, le masculin sacré en première partie de parcours. Âme sœur sacrée en début de parcours. Masculin sacré, vous avez à travailler sur la blessure de rejet, sur le respect envers vous-même, envers votre autre. Flamme jumelle, dans la nuit noire de l'âme, en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, vous êtes runner. Bien, vous avez une chape de béton qui s'installe dès l'enclenchement de la nuit noire de l'âme entre votre troisième œil et votre couronne et un étau autour du chakra du cœur. Vous travaillez bien sûr votre tranche générationnelle et vous évacuez votre matériel traumatique via le fil d'Ariane entre votre chakra du cœur et le chakra du cœur de votre autre chaser, j'allais dire féminin sacré, non, chaser. On est dans une quinzaine où le masculin sacré en cette première partie de parcours va être centré, aussi bien les hommes que les femmes, va être centré sur un besoin d'équilibre dans son foyer. Alors, vous allez penser à votre autre en cette première partie de parcours. Vous allez sentir le besoin de voir votre autre, le besoin d'être en contact avec votre autre féminin sacré. Vous allez ressentir le besoin de réactualiser, repenser au fait que vous savez que vous allez finir avec votre autre féminin sacré. Âme sœur sacrée comme flamme jumelle.
mais vous ne vous sentez pas prêt, prête, affiche un coup de pied dans la fourmilière de ce qui vous entoure au quotidien. Vous vous laissez engluer par vos toxiques, alors que ce soit des addictions, que ce soit la famille ou que ce soit une énergie tierce avec qui vous vivez ou avec qui vous êtes en relation, vous vous laissez engluer par des toxiques et vous laissez les autres choisir pour vous. Et vous allez ressentir un profond mal-être, d'où ce besoin de vous tourner vers des amis pour retrouver un équilibre. J'aurais presque envie de vous dire, en cette première partie de parcours masculin sacré, pour retrouver un second souffle. Vous allez vous sentir étouffé par ces personnes toxiques autour de vous, que ce soit familiales ou sentimentales, que vous soyez marié à quelqu'un avant la reconnexion à votre autre, après la reconnexion à votre autre, mais on est en première partie de parcours, donc a priori ce serait plutôt avant, mais quoique, la première partie de parcours peut durer quelques années, surtout pour les flammes jumelles. Mais vous allez sentir que vous vous laissez impacter, vous vous laissez même impacter par votre famille, alors que ce soit la vôtre ou celle de cette personne toxique dans votre vie, vous allez ressentir un profond mal-être. Mais ça me prend au niveau du plexus solaire et du cœur, hein, pour vous. Hein. Vous allez ressentir une force en vous. Mais j'aurais envie de vous dire ce qu'on m'envoie, direct. Vous sentez que lorsque vous avez une énergie tierce, une personne toxique dans votre vie avec laquelle vous vivez, on va en rester sur ce schéma qui est quand même très courant, je dirais, hein. Surtout en première partie de parcours, mais en seconde partie de parcours aussi. Mais en première partie de parcours, on reste sur les énergies de la première partie de parcours. Vous allez ressentir que vous êtes bloqué chez vous. Ça ne vous convient pas. Vous savez que ça n'est pas là que se trouve votre évolution et votre bonheur. Mais vous vous sentez bloqué, vous ne savez pas comment vous défaire de cette énergie toxique dans votre vie. Alors, il y en a bien sûr qui sont mariés. Alors, on parle bien effectivement d'une logique de divorce. Il y en a qui sont paxés, bon, dépaxage, pareil. Hein. Et bien sûr qu'il y en a qui vivent avec une personne, sans être ni mariés ni paxés, qui vivent avec une personne toxique qui ne leur convient pas. Et là, je dirais qu'en cette première partie de parcours, vous sentez que c'est cette personne qui a choisi à votre place. Je reste là, j'ai bien compris que ça ne va pas avec toi, que tu n'attends qu'une chose, c'est que je te tourne les talons parce que tu as peut-être quelqu'un d'autre en tête, ou en tout cas parce que ça ne fonctionne pas, mais moi je reste scotché là. C'est l'idée, c'est ce qu'on m'envoie. Et ça va vous mettre dans un état d'exaspération, d'où ce besoin de vous tourner vers vos amis pour retrouver un équilibre et un second souffle. Il y a votre famille aussi qui peut vous impacter en première partie de parcours masculin sacré. Une famille qui sait que soit vous êtes en couple, donc qui vous encourage à rester avec cette personne toxique dans votre vie, soit une famille qui vous impacte, comment je peux vous dire ce qu'on m'envoie? Une famille qui vous impacte en vous demandant plus, que vous en fassiez toujours plus pour eux. Alors ça peut être un père, une mère isolés, ou des parents qui sont ensemble hein, aussi, hein, bien sûr, hein, mais qui vous demandent toujours plus. Ça peut être aussi des enfants, mais je vois plus le côté parent ou fratrie. T'en fais pas assez, on a besoin de toi pour ça, et vous vous laissez impacter. C'est le choix des autres, de votre entourage, plutôt que le vôtre, qui régule votre vie pour cette quinzaine, et vous allez prendre conscience du gros ras-le-bol que cela implique en vous, et que vous ne pouvez plus continuer de la sorte. Le besoin de rebondir autrement pour vous. Ça, c'est pour la première partie de parcours. Pour la seconde partie de parcours, alors, en seconde partie de parcours masculin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous allez gentiment chercher votre autre par la main, féminin sacré, pour lui proposer l'engagement, la vie commune. Ou bien vous êtes déjà dans cette logique d'engagement ou déjà de vie commune, et vous consolidez tout. Génial. Flamme jumelle, seconde partie de parcours masculin sacré, en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, sur une des deux passerelles ou allant vers la fusion. Masculin sacré, seconde partie de parcours, flamme jumelle,
Lorsque vous n'êtes pas encore totalement réveillé, vous devenez gentiment ex-runner. Vous travaillez, vous finalisez de travailler votre blessure de rejet, le respect envers vous-même, envers votre autre, et vous commencez à ressentir votre mission d'âme. Vous commencez à prendre conscience des toxiques autour de vous et vous ressentez de plus en plus le besoin de vous. Ce que vous avez vu d'emblée avec votre autre avant l'enclenchement de la nuit noire de l'âme, en tant que flamme jumelle, vous ressentez cet ex-runner que vous êtes qui se remémore le fait que vous savez que vous allez vivre avec votre autre. Soit vous êtes réveillé et vous devenez porteur de réunion pendant que votre autre ex-chaser devient porteur de mémoire. Vous allez chercher votre autre par la main pour engager la vie commune. Bien souvent, vous ramez, on ne va pas non plus se mentir à ce sujet, bien souvent, vous ramez parce que vous vous rendez compte que vous êtes allé trop loin et que votre autre a complètement lâché prise, ex-chaser. Et vous proposez la mission d'âme commune. Dans quelles énergies est le masculin sacré en cette seconde partie de parcours? Pareil, besoin, ce que je vous disais d'emblée pour tous les masculins sacrés, hein, besoin de vous rééquilibrer en parlant à votre entourage amical. Ouais, il y a beaucoup de masculins sacrés en cette seconde partie de parcours qui vont ressentir ce besoin de se tourner vers leurs amis pour évacuer cette espèce de trop-plein de mal-être en seconde partie de parcours, ou pour demander conseil à des amis. Alors, de plus en plus des amis qui vibrent comme vous, bien évidemment. En seconde partie de parcours, vous avez franchi considérablement de cap, bien évidemment. D'autant, avec les énergies qu'on a traversées toutes ces dernières années, on a haussé son taux vibratoire de façon fulgurante. Comme ça n'était pas le cas depuis des éons. On le dira comme ça. Eh bien, pour cette quinzaine, ça passe ou ça casse. Vous avez besoin de lâcher prise. Vous avez besoin de sentir que... Alors, vous êtes, pour bon nombre d'entre vous, en seconde partie de parcours, encore avec une énergie tierce. Que ce soit une énergie tierce avec laquelle vous étiez antérieurement ou que ça en soit une autre, ou voire des énergies tierces, des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, vous avez besoin de lâcher tout ça. Lorsque vous êtes encore dans la vie commune avec quelqu'un d'autre que votre autre, vous n'allez pas savoir comment faire pour dégager cette personne de votre vie. Vous ne savez pas comment envisager les choses, mais par contre, vous sentez que vous ne pouvez plus continuer de la sorte, que vous avez besoin de vous reprendre en main et de reprendre votre vie en main, le cours de votre vie en main, que vous avez besoin de préférer vous retrouver seul que mal accompagné, et vous mettez peut-être un petit peu encore les petits plats dans les grands en disant à cette personne toxique, bon écoute, maintenant c'est terminé, va falloir qu'on s'en arrête là parce que je n'en peux plus, mais vous sentez qu'elle s'accroche encore à vous, vous sentez que vous n'arrivez pas à vous en débarrasser. J'aurais tendance à dire, ça va clasher. D'où l'importance pour vous de vous tourner vers vos amis pour avoir un soutien, un support. Vous sentez cette espèce de distorsion en vous qui vous fait dire « Je suis mal, je suis en train de dégager cette personne de ma vie. » C'était une espèce d'équilibre, de couverture que je mettais de par avant, je dirais. Par rapport à mon autre, j'ai cette impression, et je ne suis pas confortable avec ça, je m'en suis servi de cette personne toxique dans votre vie pour travailler sur moi. Et aujourd'hui, je suis en train de vouloir la sortir de ma vie. Je ne suis pas juste avec elle. Vous préférez que cette personne aille voir ailleurs et vous blesse? Parce que c'est ce qui va se passer pour bon nombre d'entre vous. Vous avez cette force qui monte en vous de vous dire maintenant je me priorise, je choisis ma vie plutôt que la vie de cette personne toxique, et pour essayer de la protéger, je n'ai plus aucune raison de la protéger. Bon, généralement le runner, il faut bien le reconnaître, est bon seigneur, que ce soit un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui va être très généreux avec les personnes toxiques qui ont jalonné sa vie. Vous avez ce besoin de montrer que vous la laissez partir, mais vous la laissez partir en faisant des cadeaux, j'ai envie de dire. Peu importe. Mais c'est un besoin pour vous. Maintenant, vous avez aussi besoin de retourner vers votre autre, même quand vous êtes en contact sporadique ou un petit peu. Alors peut-être parce qu'on est en début d'année, hein, oui bien sûr, hein, bonne année, ou tiens, si on se voyait, si on repartait sur des bases nouvelles, pour
cette année 2023, oui peut-être, mais il y a aussi ce côté pour vous, besoin de voir votre autre, ou besoin de renouer avec votre autre pour vous assurer que vous n'êtes pas allé trop loin, même si vous savez que vous êtes en deuxième partie de parcours et que plus vous allez avancer sur la seconde partie de parcours, plus vous savez que vous êtes allé trop loin en quelque sorte. C'est le jeu, hein. J'ai presque envie de vous dire, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, c'est comme ça. Allez jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, pousser les murs jusqu'au bout et puis se rendre compte qu'on est allé trop loin du côté du runner ou du masculin sacré et se rendre compte que son chaser ou son féminin sacré en a tellement eu ras-le-bol qu'il a ou qu'elle a totalement lâché prise. Bon, ben, vous allez un petit peu ramer. Et plus vous êtes avancé en cette seconde partie de parcours, plus vous allez sentir que vous devez ramer et plus il y a urgence à vous libérer. Donc, besoin d'aller vers votre autre, besoin de renouer avec votre autre, besoin d'essayer de tout mettre en œuvre pour essayer de débloquer la situation et vous assurer quelque part que tout n'est pas foutu, que vous avez encore une chance parce que vous vous remémorez ce que vous avez vu d'emblée. Je sais que je vais finir avec cette personne. En parlant de votre féminin sacré, bien évidemment. Et donc, le besoin d'y aller. Alors que ce soit dans la matière ou en 5D, bon nombre de masculins sacrés, âmes sœurs sacrées comme flammes jumelles, vont se rendre compte qu'ils ou elles font des rêves prémonitoires ou revivent des situations. Moi, je dirais pas revivre des situations comme la source me le présente. C'est rêves, il y a des rêves. Alors, ça peut être des rêves éveillés, peut-être. Ouais, c'est pour ça que je vous disais revivre, mais non, ça peut être des rêves éveillés, mais ce sont vraiment des prises de conscience en quelque sorte, d'où est votre avenir et que vous avez la force en vous d'y aller à cet avenir. Pour les masculins sacrés qui sont en aboutissement, qui parlent engagement à leur féminin sacré, âme sœur sacrée comme flamme jumelle, ou qui est déjà dans cet engagement, que ça fasse peu de temps ou que ça fasse beaucoup plus longtemps, on est dans une quinzaine où vous consolidez tout. Ah, on parle de déménagement en nombre hein, quand même. Hein. Ouais. Alors bien sûr, si vous n'êtes pas encore emménagés ensemble, couple sacré que vous formez, que vous en parlez à votre autre, féminin sacré ou ex-chaser, oui bien sûr, logique. Mais même pour ceux et celles qui sont déjà dans la vie commune et qui avaient même déjà un foyer ensemble depuis quelques temps, voire depuis beaucoup plus longtemps, on parle bien de déménagement. Donc il y a vraiment cette idée de envisager, commencer à envisager d'aller vivre ailleurs. Ou peut-être de faire des travaux chez vous. Mais moi, je dirais il y a beaucoup de déménagements. Hein. Alors pas forcément pour cette quinzaine, hein, bien sûr. On ne va pas d'un claquement de doigts dire on déménage, hein, bien évidemment. Hein. Mais vous commencez à l'envisager et vous en parlez. Votre autre peut vous en parler également lorsque vous vivez déjà ensemble. Donc, ouais, c'est vraiment dans l'air du temps, j'ai envie de dire, que des déménagements en série, en nombre pour les masculins sacrés en aboutissement total ou qui consolident tout et qui sont déjà dans la vie commune depuis quelque temps. Il y a une nouvelle force en vous, il y a un besoin de réaménager toute la famille, tout votre couple aussi, j'ai envie de dire. Vous ressentez combien vous évoluez avec votre autre et combien vous évoluez familialement parlant vers la lumière. Mais on est plus dans du côté masculin sacré, là, qui est en total aboutissement. On est vraiment plus dans une logique d'ancrage terrestre et d'évolution terrestre plus que d'évolution vers la lumière. Oui, bien sûr que vous évoluez toujours vers la lumière et vous allez même vous surprendre à vous rendre compte combien vous allez encore chercher votre Graal, notamment pour les flammes jumelles. Mais on est plus dans une logique là de terrestre, hein, évolution terrestre. Devoir vous recentrer, mais positivement, hein, j'entends, je dis devoir, en fait, je devrais plutôt dire dans la joie, quoi. Vous êtes vraiment dans le bonheur, dans l'allégresse de vous rendre compte de votre évolution à deux et en famille. Bon, bah génial, on est dans de belles évolutions. Je clôture donc cette série de capsules dédiées à la pleine lune du 6-7 janvier 2023 qui va donc nous faire courir les énergies jusqu'au 21 janvier. Pleine lune du loup, ressentez toute cette force que le loup vous envoie. Quant à moi, je vous dis à très très vite pour tout un tas de choses que j'aurai à vous dire et notamment, je vous souhaite une très très belle année 2023. Je vous embrasse, à très vite.